Je m'appelle Marie-Philippe Poulain, médaillée d'or aux Jeux olympiques de Vancouver, 3 présences au championnat mondial, 1 médaille d'or et 2 médailles d'argent. Mon nom est Kim Saint-Pierre. J'ai commencé avec l'équipe nationale en 1999. J'ai eu la chance de participer à 9 championnats du monde. J'ai remporté 5 médailles d'or, 4 médailles d'argent et puis j'ai eu aussi 3 participations olympiques, 3 médailles d'or. Mon nom est Caroline Ouellette. Je suis membre de l'équipe canadienne de hockey féminin depuis 1998. J'ai participé à 10 championnats du monde remportant 6 médailles d'or et 4 médailles d'argent. J'ai aussi participé à 3 Jeux olympiques remportant 3 médailles d'or. Aussi longtemps que j'ai l'âge de me rappeler, j'étais toujours en amour avec le hockey. Je me rappelle d'avoir regardé les Canadiens de Montréal. Je connaissais chacun des joueurs, leur numéro, la façon qu'ils patinaient. C'était mon rêve. Je voulais jouer pour les Canadiens de Montréal. Finalement, c'est ma mère qui m'a acheté ma première paire de patins de hockey. Puis j'étais tellement heureuse. Mon père a vu, puis il a senti qu'il n'y avait pas le choix. Il m'a inscrit dans une équipe dans le milieu de la saison. J'ai commencé à jouer pour le comité des jeunes de Rosemont. J'étais tellement heureuse de finalement avoir le droit de pouvoir jouer que je me rappelle, je me pratiquais à m'habiller chez moi dans ma cuisine. Je mettais tout mon équipement de la tête aux pieds. J'attachais mes patins moi-même, je me déshabillais, je me réhabillais parce que non seulement j'étais heureuse de pouvoir jouer, mais aussi je voulais prouver aux garçons avec qui je jouais que j'avais ma place puis que je savais ce que je faisais. Je voyais que ma carrière arrivait à une fin. Tu sais, tu fais pas équipe Québec, fait que jamais tu vas faire équipe Canada. Puis j'ai pas fait midget 3, pas fait junior majeur, donc je pensais que c'était fini. Jusqu'à temps que l'Université McGill vienne voir un de mes matchs junior 2A à Châteauguay un dimanche soir très tard. Et puis, à ma grande surprise, ils voulaient m'inviter à faire partie de leur équipe. Moi, j'étais super contente. J'ai dit, parfait, je vais continuer ma carrière. Puis là, quand ils m'ont dit c'est pour jouer avec l'équipe féminine de l'Université McGill, j'ai fait, ah non, pas encore le hockey féminin, ça marchera pas. Fait que là, j'ai dit, je prends ma retraite. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis allée visiter, je parlais pas un mot anglais, je connaissais pas une fille de l'équipe des Martlets. Il fallait que je déménage au centre-ville, qui était une grosse affaire pour moi. Et puis, le hockey a tellement été ma passion puis ma raison de vivre que je me suis dit, tu as la chance de jouer une saison de plus, saisis-la ta chance. Et puis, je pense que c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai prise parce que c'est suite à ça que j'ai eu une invitation pour aller à un camp d'Équipe Canada. Et puis, on dit beaucoup que le hockey, c'est une question de timing. Cette année-là, Manon Rhéaume était enceinte. Après les Jeux de Nagano, elle avait décidé d'avoir un enfant. Donc, il y avait un poste de libre sur l'équipe canadienne. Et puis, j'ai réussi à faire ma place. Même si j'avais jamais fait équipe Québec ou j'avais jamais eu de succès au hockey féminin, je le savais que c'était une nouvelle histoire qui pouvait commencer. Et puis, j'ai saisi ma chance et puis j'ai fait l'équipe la première année là, que j'ai essayé. Personnellement, je crois que je serais embarquée avec des filles tout de suite. Ça aurait été un peu différent, c'est sûr. Puis, vu que je viens de la Beauce, un petit peu petit, il n'y a pas vraiment d'équipe de filles. Alors, j'ai poursuivi mon cheminement avec les gars. Puis, je pense que je peux pas regretter ça tout de suite, que j'ai eu la chance de jouer avec eux. Puis, les coachs me permettaient d'avoir la chance de jouer avec eux, d'être dans la même équipe. Puis, depuis ce temps-là, je me suis améliorée. Puis, par la suite, il y a eu l'équipe Québec. Dès là, avec les filles, je pense qu'on est vraiment chanceux d'avoir ça au Québec. Tu t'améliores tout de suite. Puis, t'embarques dans le programme, tu te permets d'entraînement hors glace, sur la glace. Alors, depuis ce temps-là, je pense que je ne regrette pas d'avoir joué avec les gars puis après changer avec les filles. Je pense que c'est un sport vraiment à essayer, puis à essayer plusieurs fois parce que ça peut être très frustrant au début si on a de la difficulté à patiner, par exemple. Donc, c'est une habileté qui est difficile à acquérir. C'est un sport d'équipe où tu es entre amis, puis tu peux tellement apprendre des unes des autres, puis tu traverses des épreuves qui sont difficiles parfois, puis ça te rapproche comme équipe. Puis mes meilleurs amis proviennent du hockey, puis j'ai eu la chance de vivre des expériences tellement fantastiques. Les Jeux olympiques de 2002. Je pense que j'étais dans mon salon. C'est là que je regardais les filles jouer. Voir qu'ils ont gagné la médaille d'or à Salt Lake City, comment la game s'est dépassée, puis juste de voir après leur réaction, leur passion dans leurs yeux. Je pense que c'est là que ça m'a vraiment donné la chair de poule, puis de pouvoir un jour évoluer dans cette équipe-là. Pour moi, c'est vraiment d'encourager les filles à d'abord l'essayer, puis de ne pas se laisser intimider des fois par tous les commentaires, parce qu'encore aujourd'hui, j'en entends. Mes parents en entendent aussi beaucoup, mais c'est vraiment de s'accomplir, l'estime de soi, puis vraiment de profiter de tous ces beaux moments-là. J'ai pu voyager à travers le monde, rencontrer mes meilleurs amis en jouant au hockey. Et puis, pour les parents, c'est d'encourager leurs enfants. Moi, grâce à mes parents, c'est eux. Tu sais, ça a été facile de dire « Kim, tu joues pas au hockey, tu es une fille, regarde, il n'y en a pas une qui joue au hockey dans ta ville ou dans ta région. » Mais ils voyaient que j'étais passionnée par le sport et puis grâce à eux, eux autres aussi sont venus me voir aux Jeux olympiques, donc ils ont réussi là, à accomplir de grandes choses.
Mon plus beau moment dans le hockey, je pense, sans doute, c'est les Jeux de Vancouver 2010. Gagner la médaille d'or du côté canadien, mes premiers Olympiques. Puis c'est sûr que je peux pas passer à côté. Je pouvais pas demander mieux. Les 2 buts, je pense que ça fait incroyable. Je voulais juste avoir la médaille d'or, puis de repenser à tout ce qui s'est passé l'année au complet, puis d'être à Vancouver avec ma famille, puis de gagner la médaille d'or, je pense que je pouvais pas demander mieux. Ça s'est déroulé d'une manière que j'aurais pas pu écrire mieux dans un conte de fées. Ça s'est déroulé que j'ai encore des frissons juste en parler. Puis je pense que le premier but, j'ai embarqué sur la glace, je me souviens même plus exactement ce qui s'est passé. J'ai reçu une belle passe par Jennifer Botterill, puis j'ai essayé de shotter, j'ai même pas regardé, je pense que j'ai fermé mes yeux. Je pense que c'était trop beau pour être vrai, puis c'est arrivé, puis j'enchaîne tellement que ça me donne des frissons. Puis juste de retourner au banc, de s'asseoir, puis prendre une grande respiration, puis de réaliser que ça vient d'arriver, puis qu'il y a 20 000 personnes dans les estrades avec du rouge puis du blanc qui crient Canada, puis ça vient juste d'arriver, c'est incroyable. Puis un peu longtemps après, le deuxième but est arrivé, puis c'est là que tu réalises que ouais, c'est vraiment vrai. Puis après la première période, c'est fini, puis je suis assis, puis je regarde l'entour, puis tu réalises pas que c'est vraiment arrivé, mais c'est vraiment 2-0, puis on est peut-être en vue de gagner la médaille d'or. Puis tu regardes autour, tout le monde est calme, puis on était vraiment préparés. Je pense qu'on a eu une belle saison de préparer tout ensemble. Puis à la fin de la game, je pense que c'est un peu bon moment. Je pense que j'ai poussé tout le monde pour être la première à embarquer sur la glace pour aller sauter sur la gardienne de but. Puis après, juste d'attendre pour la médaille d'or, je pense que c'est le plus beau feeling de regarder dans les estrades puis voir ta famille qui sont fiers de toi puis qui t'ont toujours poussé pour atteindre mon rêve puis sont là. Je pense que j'aurais pas pu demander mieux. Un de mes plus beaux souvenirs au hockey, c'était lors du dernier championnat du monde en avril 2012. On était à Burlington, au Vermont. Puis le championnat du monde avait très mal commencé pour notre équipe. On avait perdu 9-2 contre les Américaines dans un nouveau format où c'était notre premier match. Devant la foule américaine, devant presque 5000 personnes. On avait une très jeune équipe. Mais nous, on savait qu'on pouvait se regrouper puis vraiment offrir une meilleure performance en finale. Puis une fois la finale arrivée, on a vraiment joué un meilleur match, joué un match avec beaucoup plus d'intensité. Puis on a pris les devants 3-1. Malheureusement, les Américaines sont revenues pour prendre les devants 4-3, mais on avait décidé vraiment comme équipe que peu importe ce qui arriverait, on ne lâcherait jamais. Puis on a réussi à égaliser la marque avec 2 minutes à faire au match pour forcer la période de prolongation. J'ai eu la chance de marquer le but en période de prolongation. Je pense que c'est le rêve de toute joueuse ou même joueur d'être la personne qui va marquer le but en prolongation pour un match aussi important. Je me souviens, j'étais toute petite, une de mes premières entrevues à la télévision communautaire de Châteauguay. Il y avait un monsieur qui m'interviewait, puis moi, là, je pratiquais tous les sports possibles, grâce à ma mère et à mon père qui m'ont tout montré. Et puis là, la question, c'était « Kim, toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Puis là, j'avais répondu « Monsieur, j'aimerais aller aux Jeux olympiques dans tous les sports, sauf au hockey. » Là, ça me fait rire que je n'ai pas allé dans rien d'autre, mais j'ai réussi à le faire au hockey féminin parce que dans ce temps-là, justement, j'avais 8-9 ans. Le hockey féminin n'existait pas. En tant qu'athlète, j'étais habituée à juste penser à moi, puis c'est mon entraînement, mes massages, ma nutrition, mon sommeil. Maintenant, il n'y a plus rien de ça qui existe. Et puis, je mets tous les efforts avec mon petit garçon. Mais je pense que j'avais assez accompli aussi dans le hockey pour me dire, OK, je prends une année sabbatique là, pour avoir un enfant. Là.